dans la conclusion de l'ULCC, qui ça a demandé? Il dit, il a demandé pour qu'on a entré en possession bien. Mais je dois souligner à votre attention, il n'y a aucun obstacle qui posé de la part du député Alfredo pour que l'ONA puisse rentrer en possession de son bien. Et c'est parce que le déroulement de la procédure littéraire du fait que notaire en cours de route qu'elle mourit. Donc ce bien est sorti du patrimoine du député Alfredo Junior. Il n'est pas dans le patrimoine. L'ONA peut disposer de son bien parce que l'acheter, ça pas dans le patrimoine nous encore. Maintenant, c'est-à-dire c'est une question de cohérence, de logique et de bon sens. Si l'ONA, si dans la conclusion de l'ULCC dit l'ONA, lui recommande que l'ONA pour le prendre bien, c'est que la vente n'était pas illicite. C'est justement ce qu'il fallait dire à l'ONA, donc prendre possession de votre bien. Donc il n'y a pas de corruption là-dessus, il n'y a pas de détournement à la loi, donc il n'y a pas d'infraction donc à la loi. Cependant, pour terminer, je voudrais signaler deux choses. Premièrement, loi qui crée l'ULCC. Il dit l'enquête que l'ULCC a conduite doit être conduite ou faite avec la confidentialité. Dans l'opinion publique, lorsque quelqu'un est indexé par un rapport, il est déjà coupable. C'est-à-dire, mais qui volait détourner l'argent de l'État. Donc, il ne faut pas détourner la loi à des fins politiques et politiciennes. Je regrette que dans le rapport ULCCA, donc une institution aussi valable, parce qu'il fait partie de l'institution de contrôle en Haïti, à côté de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ou bien UCREF, ou bien ULCC, ce sont des institutions de contrôle qui sont établies par la loi et par la Constitution. Mais cependant, ça que fait, nous venons dans la conférence de presse là, c'est parce que rapport, l'hypothèse, préjudice avec le député Alfredo, parce que ça n'a pas respecté deux principes dans le procès pénal moderne. Le premier principe, c'est celui de la présomption d'innocence. Or, pour tout le monde, parce que les rapports ont été acheminés au paquet, c'est comme si les gens qui sont indexés dans les rapports, tous coupables. Alors que la loi qui crée, dit enquête là doit être menée avec la confidentialité. Ça veut dire pour le commun des mortels, ça veut dire pour les simples citoyens ordinaires, tout le monde qui est indexé dans le rapport est coupable. Donc il y a un premier principe en droit, surtout dans les droits, dans le procès pénal moderne, c'est le principe de la présomption d'innocence. Deuxième principe que le rapport a, il y a une violation là-dedans, qui sont principes fondamentaux, qui fait partie du principe même de l'état de droit, qui guidait le procès pénal moderne, et on mettait accent sur ça. Premier accent, c'est le principe de la présomption d'innocence, et deuxième principe là, c'est le principe de la réputation de la personne ou de l'accusé. Donc ça veut dire que c'est un dommage très grave que le rapport ULCC a porté à la réputation du député Alfredo. Moi-même comme avocat, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes pour la lutte contre la corruption. Mais cette lutte doit être abordée avec sérieux, avec le plus grand sérieux. Parce qu'il s'agit aussi des droits des personnes qui sont indexées. Et si lutte l'a pas menée de manière sérieuse et l'a faite de manière sélective, ça va amener la déconsidération générale des ULCC. Parce qu'une institution de contrôle, les citoyens doivent investir la plus grande confiance dans l'institution de contrôle. Donc s'il y a écrit n'importe quoi, et s'il y a dit n'importe quoi, ça va arriver dans une situation que yo même que rapport que y a mis en circulation yo pas de crédibilité, yo pas de citoyen yo pas de confiance dans eux même. Cette conférence, je le rappelle, n'a pas pour but
d'attaquer ULCC. Nous pas une loi comme républicains et comme démocrates, nous ne sommes pas là pour attaquer les institutions qui sont établies par la Constitution et les lois de la République. Mais toutefois, nous sommes venus la jodia pour nous relever quelques failles qui gagnent dans le rapport et on va demander à ULCC de reprendre donc les faits qui est mal présentés dans le rapport. Or, comme la Constitution dans son article 27, les bas nous doit pour nous poursuivre n'importe qui fonctionnaire l'État qu'on connaît qui enfreint de loi et à ce moment-là donc on peut porter plainte devant qui des droits. Donc la démarche qui va être suivie, c'est qu'on va écrire une lettre au directeur de l'ULCC pour lui demander de reconsidérer ces faits parce que ces faits ne sont pas exacts, ils sont loin d'être la vérité. La loi pas bail aucune institution qui a mené enquête, que ce soit UCREF. UCREF existait. Il travaille sur plusieurs dossiers, livoyer, rapport, aller chaque trimestre dans le parquet. Mais on pas de publicité que le fait autour de dossiers ça. Pour qui ça? Législateur là comprennent que ou pas capable à vili au monde dans la presse, dans le rapport, alors que l'arrivée devant le tribunal pral dit que le pas coupable. C'est peut-être ça. L'arrivée tribunal, les audiences sont publiques, quel que soit le commun des mortels capable d'assister à un procès. Mais dans le cas d'un rapport, ULCC pas de droit pour rendre rapport public. Il a pour le statistique. Moi traiter 20 dossiers qui ont rapport avec corruption, moi transférer 20 dossiers par parquet pour les suites légales. Dans le cas de dossier PAM, non, pas oublier que c'est un chapeau homme politique. Moi connais que c'est chef cabinet primature transférer dossier qui convoqué directeur général ULCC dans le bureau pour le dossier ça dans l'esprit pensant que le cas réduit au silence. Mais directeur chef cabinet primature là c'est pas lui qui te mène dans la politique. OK, donc mon population qui te voté, donc c'est pas lui même qui te fait député. Il pas qu'à faire courir, il pas qu'à faire peur pour de activités économiques pour régler nos pays et puis il pensait que la instrumentaliser une institution qui pérenne, qui démocratique dans le pays. Donc c'est pour ça que moi j'ai un tweet que me fait moi qui fait un pile par en pile parce que monsieur Hans Joseph c'était un ami. ULCC c'était besoin caille parce que bandit était presque mettait directeur à dehors. Il m'a contacté pour que si pas gon caille pour nous parce que moi je suis dans le domaine de l'immobilier. Li reconnaître ça et message sur téléphone mais monsieur Hans Joseph, il a un rapport de Badjo Joseph. Quelque temps après Badjo Joseph parlait de lui. Il peur pour le rester côté le rester. C'est moi même lui pour bandel est-ce que pas un caille qui est disponible dans une zone bien particulière dans Pétionville qui est plus safe pour lui. C'est parce que je connais que c'est de ça que me vivre, c'est de immobilier. Donc l'homme fait truc là, c'est esprit ça que me voulais faire passer, que soit monde qui a excellent rapport que me te avec. Donc ou pas capable quitter un politicien qui besoin de pouvoir, non mais a instrumentaliser pour faire de citoyens injustice. Donc me parler la presse pour blanchir parce que la presse pas en juridiction de jugement. Si ULCC pas de convoquer la presse, pas de voyer rapport rendre public dans la rue, pas de convoquer non, je suis prêt m'attendre convocation parquet et convocation juge d'instruction pour me présenter comme honnête citoyen. Il y a une date 7 février, pas oublier que bon accord de consensus que le gouvernement te prend avec plusieurs institutions, plusieurs partis politiques qui te signent 21 décembre. Donc date ça, madame Maniga qui dans HCT qui c'est ancien professeur de droit constitutionnel maintenant université Kiskeya, il dit que date ça fatidique et le va arriver parce que son accord qu'il y ait, faut que nous fassions politique là sur la base de la moralité. La communauté internationale est concernée par accord ça qui signé entre le gouvernement, les gens de la société civile et les partis politiques. Ils ont participé dans l'accord là. Donc si date la privée pour que 7 février, on pas besoin de lever dossier ou tendez porte-parole gouvernement dit comme ça rapport ULCC comment c'est sorti tout à l'heure mais pas grand monde qui fait peur. Donc mon réponse là parce qu'on connaît porte-parole gouvernement, il dit clairement que rapport ULCC c'est pour faire moun courir, moun fermer bouche parce que faut premier ministre à vie. Donc Jean-Claude Duvalier
Duvalier, François Duvalier, yo tout te prend constitution yo te marqué à vie côté yo. Donc quel que soit monde, moi c'est que et si premier ministre m'a ballon conseil là, chef cabinet là surtout. Si vous besoin premier ministre rete, il ka faire ville pouvoir. Débloquer route Matissan pour moun yo circuler. Grand Ravine, moun qui sorti Kafoufeuille yo, qui a dormi dans l'école yo, fait yo sorti. OK? Moun qui a sorti Kafoufeuille yo, fait qui a dormi dans l'école yo, fait yo rentrer la caillou. Moun Fort Jacques qui quitte la caillou, qui sorti dans zone agricole. Bandi vite l'homme, mettez au dehors, fait yo rentrer la caillou. Population mande justice, il pas mande paix, il mande sécurité, il pas mande persécuter de adversaires politiques. Moi, c'est là où je travaille pour Radio Kiskeya. J'ai une question pour avocat, j'ai deux questions pour député. La question pour avocat, c'est que vous parlez de la lutte contre la corruption. Vous dites que l'il doit mener de manière sérieuse. Vous venez avec plusieurs principes pour dire que vous ne pas respecter le procès pénal moderne. Est-ce que ça veut dire, d'après vous-même, les responsables de l'ULCC, vous pas sérieux dans le travail? Question pour député. Alors, vous parlez de publicité rapport là, que vous pas doit faire publicité de rapport là. En tant qu'ancien législateur, pour qui ça c'est Kounia ou dénoncer ça, c'est pas la première fois ULCC a fait ça. Est-ce que c'est parce que ou indexer fois ça qui fait ou dénoncer ça? Et puis l'autre question pour est-ce que le fait que le directeur général ULCC il te connaît ou investi dans l'immobilier, il contacté ou pour un caille, est-ce que ça veut dire le fait que il était entré en contact avec vous, si je n'ai pas contour dans la corruption, il pas droit faire rapport sur ça. Dernier ça m'a demandé, nous parler seulement ça, c'est pour nous tous les deux. Nous parler seulement de questions de Kailan, mais nous pas parler tout de l'autre point qui dans le rapport là de plusieurs millions qui peut être aller sous contour, sous compte madame nous ou pas parler de ça. Mais on est pour qui ça? C'est une institution technique. Rapport yo pas qu'à faire n'importe comment. Une institution technique liée, c'est-à-dire il faut faire le plein des compétences parce que on ne peut pas écrire n'importe. Parce que cette propriété dont il est question, madame, elle est sortie du patrimoine du député. C'est-à-dire, on ne peut pas faire un rapport comme ça. On ne peut pas faire ça. Ça marque une indigence intellectuelle. On ne peut pas faire ça. Parce qu'il y a une grande bagarre qui est à la base de corruption, parfois dans le dossier, c'est la surfacturation. Les gains surfacturation, c'est-à-dire il y a entente entre l'acheteur et le vendeur pour surévaluer pour ça veut dire après, pour distribuer les produits du crime ensemble. Maintenant, pour terminer à la dernière partie de votre question, qui sont dit encore, vous dites, mais pour qui ça le baille l'argent avec personne, avec mon niveau? Mais mon bien m'appartient. C'est mon bien. Donc, produit bien, ça veut dire l'argent. Je peux en disposer comme je peux, donc, comme je veux. Donc, bon précision, papa, est-ce que ça t'a dit quoi, le député à guerre sous contribuance, il vient de vente de Kaisa, il fait à. Absolument. Pour c'est bien nié, la propriété m'appartient. Maintenant, je vends ni qui comme là. Maintenant, est-ce que c'est doyen, c'est pour qui est-ce débat comme là? Parce que comme là, c'est pour moi. Je peux disposer, je dois gagner créancier qui me doué, je dis doté à, créancier à 100 000 $, moins 200 000. Je peux donner ça à X ou bien à Y parce que bien pour moi et produit vente là m'appartient et je peux en disposer. Pour me répondre Radio Kiskeya avec question que le président me dit que le ULCC a fait de prospection sur propriété dans le cas d'enquête, mettez qu'est-ce qu'on puis gardien il dit mais il ouais que il y a des chefs qui sont propriétaires. Moi descendre les presque arrivé il dit il ouais jaquette qui sous policier marqué ULCC. Donc m'a aller pour quitter au fait travail. J'ai appelé le directeur parce que m'a dit que j'ai un excellent rapport avec et en tant que monde qui concerne nos enquêtes, on a toujours relé. Moi le directeur il dit et que la enquêté sous dossier propriétaire. Si il y a surfacturation, il y a un problème. Depuis qu'il y a surfacturation, pas de problème. Ok, directeur, menez enquête. Donc, tout ça que a dit, toute infraction qui corollaire avec faut gagner surfacturation. L'institution ULCC, enquêteur, n'a pas nul droit pour investiguer sous compte moi, puisque pas de surfacturation. Ok, je peux disposer de mon argent comme bon me semble. Ok? Donc, pas de explication pour me ni à Jacques ni à Pierre sur deux transactions que me fait qui sont non transactions régulières qui respectent les normes. Et pour finir, au niveau de l'ONA, c'est pas seulement le directeur général là qui travaille sur le dossier, il y a un administrateur, Madame Clara Daligran Joseph. Elle est l'épouse du directeur de l'ULCC. Donc, soit menons enquête que Madame li signe sous transaction qui fait
là. Faut qu'on tende le tout dans ULCC. Faut estimer que, parce que m'pas ouais non, madame ni épouse monsieur Joseph qui c'est Clara Daligran Joseph dans le rapport là. Donc, il y a même responsabilité dans le cadre de dépenses qu'il a fait pour l'ONA. Ok? Donc, question de partisanerie, de bail clanique, m'pas la donne. Donc, c'est pas parce que j'ai un rapport, qu'on parle avec, quel que soit X, que m'étais bien avec un juge ou bien un commissaire de police, m'enfreint de la loi, c'est arrêté, mettre me notre programme. Donc, pas que ça. C'est pas parce que m'a cherché protection dans mes quiconque. C'est législateur, m'a fait loi pour appliquer, pour réguler en société. Donc, c'est le dernier monde qui pour enfreindre la loi. Et si me violer la loi, nous devons une peine capitale. Parce que me connais ça que la loi est. Merci. Nous parlons de notaire qui mourit. Est-ce que nous avons partagé nos notaires là avec la presse? Les notaires qui travaillent sur le dossier. Justement. Merci, Radio Kiskeya. Dans le cadre de votre là est presque terminé à 85% ou bien 90%. Processus là. Il arrive que le notaire dépaye, Daniel dépaye, il fait de notoriété, son notaire d'ailleurs, public, il fait un AVC, il décédé dans fin transaction presque fini. Donc, qui ça la loi dit? La loi dit, les notaire, il décédé, famille, il pour choisir moun livré, mais qui respecte critères légaux pour que yo bail étude là. Madame, l'épouse du notaire, Daniel Depay, et ses enfants, donc ses héritiers, déjà écrit ministère de la Justice. Parce que dans le cadre de dossier, ça, on est obligé de faire des démarches au niveau famille. Notaire là, ils ont déjà écrit ministère de la Justice pour que ministère de la Justice transfère le dossier dans le palais et commission nouveau notaire va le nommer. Donc c'est président de la République, c'est dans phase là que dossier au niveau ministère de la Justice pour désigner un nouveau notaire qui est responsable, qui prend le responsable étude notaire là qui décédé suite à un AVC que le mourit. Donc rapport à s'il a rétabli la sincérité, la vérité, rétablir la vérité, l'étape ouais que notaire là mourit, il t'a dit ça dans le rapport à politique que au cours de transaction ça, notaire là il décédé. Il t'a cherché cause décès